Bonjour à toutes et à toutes, c'est Sparadra le Newman, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve et on peut voir que j'ai un nouveau village. Et oui, et c'est le thème de cette vidéo comme vous pourrez le voir dans les commentaires. Qu'est-ce que je dis les commentaires dans le titre, voilà. Et donc, c'est un petit village, donc le plus simple c'est que je vous le mette comme ça et que vous fassiez un screenshot. Voilà, donc je vous le laisse un petit peu. Et je peux aussi vous le construire. Donc on va modifier le plan. On va tout retirer. On va mettre l'hôtel de ville au centre. Avec collé donc à l'hôtel de ville notre réservoir. Deux mortiers très à côté. Donc les mortiers sont bien placés. Par contre, le château de clan, voilà, n'est pas très très bien placé. Donc, parce qu'il est vraiment en bordure, donc il est assez détectable. Mais bon, c'est pas forcément un problème, je pense, à ce niveau-là. Donc, on va recouvrir tout ça de remparts. Alors, hop, clac, on entoure les Tesla en même temps. Désolé, j'ai mis un rempart de trop. Hop, et j'ai plus assez de rempart niveau 7. Donc, je vous ferai aussi une attaque en live parce que je viens de me rendre compte que toutes mes troupes étaient formées. Donc, du coup, autant que je vous en fasse une pour continuer à continuer ce rush. Du coup, ça sera rush hashtag 2 parce que je pense vous montrer d'autres gameplays du coup que j'ai réalisé. Seulement, j'en ai pas beaucoup parce qu'il y a des gameplays que j'ai fait avec le roi. Parce qu'en vengeance, j'avais genre du plus 42 et le gars farmait. Donc, je lui ai pris son hôtel de ville et je me suis cassé quoi. Donc voilà, bon, c'est comme ça, donc j'ai pas autre chose. Donc ensuite, je vais mettre mes réserves d'or. Donc vous pouvez mettre votre élixir, hein. Moi je protège l'or, c'est pour ça que je mets l'or. Donc ensuite on place, j'ai mal placé mes réserves d'or, voilà. On place ensuite les deux tours de sorciers avec l'anti-aérien. Je les ai mal placés aussi. Hop, comme ça, tour de sorcier, c'est là que je m'étais trompée la dernière fois que j'ai créé ce village. Donc en fait c'est un village que j'avais, donc vous pouvez le voir au début de mes vidéos. Seulement je l'ai modifié un petit peu et du coup il est plus performant, on va dire. Il marche mieux. Hop, le mortier, remets-toi à ta place. Ok, où sont les remparts? Ils sont là, voilà. Donc ensuite on recouvre tout ça de remparts. Donc à ce village il va manquer des remparts, mais du coup c'est plutôt bien compensé. Enfin, si on avait quelques remparts en plus, c'était bien. Mais c'est pas bien grave parce que, comme je dis, ça marche quand même. Même sans rempart. Du coup, hop là, mince, j'ai fait un truc. Hop là, ça c'est fait. Hop, donc là, on a un village plutôt sympa. Au niveau design, regardez, il est plutôt joli. Si on avait tous les murs violets, ça serait encore plus joli. Donc là, on va placer notre tour d'archer, comme ceci. Afin de mettre nos pièges... Attendez. Non, comme ça. Voilà, afin de mettre nos pièges. Donc, on va mettre... Attendez. Je fais une bêtise. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on laisse une ouverture ici. Hop, on met nos deux pièges. Voilà, on met le piège, la bombe noire. Donc, si le château de clan n'est pas très bien centré, ça se voit. Hop, voilà. Parce que du coup, pour mettre les camps militaires, ça sera plus facile. Parce que si j'ai regardé, normalement, les camps militaires rentrent... Ah mais non, ils rentrent pas. Oui, mais de toute façon, ils se mettent comme ça, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc... Ah purée, ça... les remparts n'arrêtent pas de bouger. Ensuite, donc une fois qu'on a cette tour d'archer comme ça, on va mettre nos deux réservoirs d'élixir, pas complètement au bord, à côté. Et on va pouvoir mettre des petites bombes par deux. Donc, si des
si par exemple des barbares ou des archers ou des sorciers arrivent dans votre village, et ben les doubles bombes, je suis pas sûre, mais ça les met peut-être pas one shot, mais ça leur fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est plutôt cool, alors que s'il n'y a qu'une seule bombe, ben, tout simplement que ça va rien faire quasiment. Enfin, ça va faire mal, mais pas comme on le souhaite. Donc ensuite, on va mettre 2 canons pour protéger ces réserves. Donc là, les réserves, là c'est le bout du village, comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même les 2 Tesla qui protègent. Donc les Tesla, c'est pas n'importe quoi. Il y a les tours de sorcier qui touchent aussi, donc 2 canons, une tour d'archer. Un petit problème. Ah oui, non, c'est bon. C'est moi qui dis n'importe quoi. Donc ensuite, on va pouvoir placer notre propulseur d'air et donc le faire pivoter dans ce sens afin que si le gars attaque avec des troupes aériennes, elles vont faire comme ça et elles vont revenir comme ça. Donc s'il est plutôt intelligent, il va plutôt attaquer. Donc on va plutôt mettre les anti-aériens comme ça, ce sera mieux. Hop là. Donc il va plutôt attaquer par le haut et s'il attaque par le haut, bah, il a ce premier anti-aérien et ce deuxième. Voilà. Donc ensuite, il nous faut mettre une tour d'archer ici, une autre tour d'archer ici, un canon collé, un autre canon collé. Ensuite, si vous tentez de les recouvrir de remparts, normalement ça ne devrait pas passer. Voilà. Donc là ça passe pas. Du coup on va retirer ces 2 remparts. Hop, là ça passe. C'est bizarre ça. Hop, normalement c'est comme ça que ça se présente. Donc là on a nos remparts comme ça. Mais là il y a un petit problème. Ah, si c'est normal. Ah, j'ai pas retiré le bon rempart, il me semblait. Ok, donc ensuite il nous reste un canon et il nous reste 4 remparts. Il n'y a pas moyen de le faire rentrer, hein, normalement le canon. Même si on le met là, normalement ça rentre pas. Alors soit vous pouvez choisir d'enlever ça et de mettre une mine par exemple ici. Non mais là ça passe pas, c'est moi qui dis. C'est n'importe quoi. Bon, vous pouvez mettre ça comme ça. Là vous mettez un rempart ici. Là ça passe. Ok, donc là c'est bon. On a un rempart de niveau 7 qu'on va venir placer ici. Bon bah en fait, hop, je vais le mettre là. Ça sera plus joli parce qu'un rempart niveau 7 au milieu de rempart niveau 6, j'aime pas trop. C'est plus au niveau design que je fais ça. Ensuite, du coup, on va placer un ressort juste ici. Donc là, il nous reste 2 bombes. On va en mettre une juste ici et une juste ici. Donc en fait, les troupes, quand ils vont arriver sur cette bombe, ils vont être décalés sur cette bombe qui va être décalée sur cette bombe. Donc en fait, ça va leur faire masse de dégâts et là, exactement pareil. Ensuite, on va mettre une cabane d'ouvriers. Bah, c'est bien pour protéger, pour éviter le 50% ou des trucs comme ça. Donc là, on protège pas trop les mines, mais c'est pas grave. Donc ensuite, vous mettez une caserne comme ceci, une caserne comme ceci. Là, c'est plus au niveau design que je fais ça, parce que ça passe très bien hein, si vous mettez un extracteur ou une mine à la place. Ensuite, vous mettez une mine, un extracteur. Par contre, ça, je trouve ça plutôt intéressant de mettre une mine, un extracteur, une mine, un extracteur. Parce que du coup, supposons qu'il soit plein, si le gars veut prendre que des élixirs, il va devoir attaquer ici, ici, ensuite ici, ici, parce que les autres réservoirs sont ailleurs. Ensuite, les camps militaires. Donc il y en a un ici, un ici. Je les ai mal placés, je les replacerai bien après. Enfin, bien après. Hop, on les met comme ça. Donc... Non, là par contre ceux-là, il faut les mettre bien à l'intérieur pour qu'elles soient protégées par la tour d'archer. Ensuite, celle-là, elle a une bonne portée, mais il faut les rapprocher encore. Hop là. Voilà, donc ensuite, on va venir placer nos 2 casernes juste ici. Hop, afin de combler le trou. Ensuite, nous avons notre laboratoire qui n'a pas encore été placé, donc on va le placer juste ici, voilà. Et donc là, il nous reste encore 2 places.
Donc on va placer notre extracteur juste ici, un tout petit peu plus haut. Non, parfait, là. Hop, et ensuite notre foreuse. Et là, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre bien autre chose, ça changera rien à la puissance au village, quoi. Enfin, à part si les points de vie des casernes et tout ça vous intéresse vraiment, vraiment. Enfin, voilà, quoi. Et il y a un canon qu'on n'a pas placé, donc le petit canon qu'on n'a pas placé, je le mets dehors. Donc, moi, je le mets sur le côté, mais en fait, tout compte fait, on peut peut-être le mettre juste ici. Il est beaucoup mieux parce qu'il protégera plus d'extracteurs et d'élixirs, donc c'est plutôt cool. Et donc les géants, s'il envoie tous ces géants juste ici, ils vont devoir aller là, faire le contour et venir sur ce canon, parce que les géants sont plutôt bêtes, ils vont aller sur les défenses qui leur sont données, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas donnés, mais qui sont le plus proches, qui sont le plus facilement atteignables. Hop, on place ce petit dernier extracteur. Ensuite, oui, donc vu qu'on a un canon juste ici et qu'il a une bonne portée, hop, on va mettre un extracteur ici, c'est mieux. Comme ceci. Et la mine juste ici, pareil. Voilà, donc on peut voir qu'il est vraiment symétrique, hein. Il est exactement pareil. De droite à gauche, par contre en haut, en bas, c'est pas du tout pareil. Mais c'est pas bien grave, c'est pas ça qu'on cherche. Ensuite, on a 2 cabanes d'ouvriers, autant les coller à ça, ça va pas changer grand chose. Les pièges à ressort, en fait, à vrai dire, on peut pas les mettre dehors parce que ça sert strictement à rien, mais à l'intérieur, en fait, vous avez peu de chances qu'elles passent dessus. Alors que là, vous avez de la chance. Enfin, vous êtes quasi certain que ça va passer dessus. Alors, les pièges à ressort, à l'intérieur, je suis pas très fan, mais à l'extérieur non plus. Plus on puits, si je puis dire. C'est n'importe quoi. On peut peut-être faire style un truc comme ça. Retirer ça. Ouais, là c'est bien parce que ça fait un petit compartiment de deux remparts et de deux défenses plutôt, pas de remparts. Et donc voilà, c'est plus intéressant. Là, je suis pas trop fanat parce que ça peut être plus accessible par rapport à l'élixir et à l'élixir noir. Du coup, je pense qu'on est bien là. Il nous manque l'usine de sort. Donc l'usine de sort à placer, on peut très bien la mettre juste ici, vu qu'il y a le canon. Et en design, je préfère mettre 2 remparts, voilà. Et le dernier piège à ressort, on va le mettre, eh bien, je dirais aucune idée. Si on fait comme ça, regardez, hop, qu'on fait ça comme ça, qu'on met un piège à ressort là, ça sert strictement à rien, parce que les troupes seront déjà HS, donc ça sert pas bien. Ben, on peut très bien pas le mettre là parce qu'il y a la réserve. J'aime pas trop le mettre derrière le canon comme ça. Bon, on va le mettre là. Ok, donc là, nous avons un joli petit village. Voilà, vous pouvez faire un screenshot, je vous laisse faire. Hop, je sauvegarde, ok. Hop là, et on est parti pour le G. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, même si ce n'est qu'un G, oui. Ensuite, on peut voir que dans le laboratoire, voilà ce qui s'est passé. Mes serviteurs sont passés de niveau 2, donc il me reste mes ballons, mon sort de rage et mes cochons, donc c'est plutôt cool. Donc dans le journal de défense, d'attaque plutôt, là voilà, j'ai perdu 2 fois d'affilée, j'ai été vraiment mais dégoûtée. Et là c'était pour la ressource parce que j'avais vraiment plus rien. Et bon du coup dans un rush c'est pas terrible. Mais bon voilà. Hop, du coup on va regarder vite fait la première. Donc voilà, c'est un village comme ça. HDV7, je me suis dit c'est bon. On détecte le château de clan, c'est bon, il n'y a personne. On envoie nos géants, nos sorciers, donc on garde des sorciers pour après. Il va y avoir un sort de soin qui va être lâché, voilà. Parce que voilà, les géants se regroupent. Ensuite, le roi des barbares. Hop, on le lâche bien après, comme d'habitude. Ensuite, un deuxième soin pour soigner le tout, parce qu'il y avait une tour de sorciers qui faisait mal, en fait, à mes sorciers. Là, le roi des barbares pour l'hôtel de ville, le roi des barbares et la réserve d'élixir noir.
Et là, ça se passe vraiment très bien, ça passe vraiment crème. Et là, je me suis dit, le 100% est vraiment envisageable. Alors là, il nous reste la vie du roi complet. Hop, le roi qui part, n'importe où. Et les géants qui sont en train de se faire taper. Il en reste 3, 2, 1. Et elle me dit, oh, le roi va peut-être encaisser, il n'y a plus aucun sorcier. Alors du coup, je décide d'arrêter la bataille. Et encore la pose du roi qui est magnifique. Hein. J'avais fait dans le dernier épisode, c'est plutôt cool. Ok, donc voilà, on a la première, le premier truc. Hop, ah zut. Et le deuxième, hop là pareil, je vais le passer en x2. Donc là, il avait énormément d'élixirs noirs. Et vu que je cherche ça, pareil, donc pour le, comment ça s'appelle, Go pour le roi, voilà. Go pour le roi, hashtag 3 pour le monter niveau 4. Bah du coup, je me suis dit, il est assez accessible. Hein, avec mes petits sorciers, on va enrager là. Là, j'ai envoyé un autre soin. C'était pas terrible. Mais bon, voilà. Hop, on voit que j'ai pas lancé mon roi des barbares. C'était pour l'hôtel de ville. Parce que je savais très bien que mes géants n'allaient pas tenir le coup jusqu'au bout. Et je me suis dit, purée, les sorciers, ils tapent au bon endroit. Là, ils tapent l'élixir noir. C'est vraiment très très bon. Et pas l'élixir noir, je vous disais... comment ça s'appelle l'or, voilà. Et là, il me reste un piège squelettique. Je me dis, non, il va faire mal à mon roi. Heureusement, le sorcier a vaincu. Voilà, hop là. Ok, donc c'est cool. On va chercher une partie. Je crois que j'ai une vengeance qui peut être assez sympa. Parce que j'aime bien me venger, ça fait beaucoup plus de trophées, c'est plus marrant. Lui, il a l'hôtel de ville de... non, ah oui, mais il a été détruit. Parce que là, pareil, son élixir noir était assez accessible. Bon, on va directement aller attaquer. Hop. Allez, c'est parti, c'est pas grave, notre bouclier est brisé. 20 trophées dès le début, mais moi, je cherche plutôt du 30 parce que c'est plus facile. Enfin, c'est pas plus facile, c'est mieux pour monter. Et donc, à la fin de cette vidéo, je pense vous monter un petit rempart de niveau 7. Voilà. Oh, un joli 29 trophées avec pas mal de ressources en termes d'or. 500 élixirs noirs, c'est plutôt cool. On va se le faire. Ok, un barbare détecteur. Ok, il y avait 2 barbares. Est-ce que... non, on va pas pouvoir les gérer. Il n'y a pas de roi des barbares, ça c'est cool. Ils vont se prendre directement la tour de sorcier. Ben, on va envoyer un soin juste après. Ok, c'est parti. Oh non, j'ai envoyé mes sorciers à la place des géants. Oh là là. Oh la bêtise. Ouf. Oh là là. Oh mais n'importe quoi. Ça commence bien l'attaque. Là, je le sens bien. Ok, si on envoie un barbare, 2 barbares, roi des barbares, ils sont pareils. Donc normalement, ils sont censés faire aller au même endroit. Ok, là, le mortier qui tape directement sur les sorciers et tout, c'est pas bon. Ça leur fait très très mal. On a un autre groupe. Là, il n'y a rien. Ok, on va peut-être lancer un soin pour ces petits sorciers. Dès qu'ils commencent à taper l'hôtel de ville, on va enrager un rage. On va lancer un rage tout de suite maintenant. Le roi enragé, c'est bon ça. On a les sorciers, c'est bon, il n'y a plus le mortier qui tape les sorciers. Le roi des barbares qui s'attaque à l'hôtel de ville, c'est bon ça. Ok, d'accord, c'est bon. Il reste masse de géants avec très peu de sorciers, mais roi des barbares full life. En plus enragé, ça c'est cool. Et qui se fait taper par une tour de sorcier et un canon. Ah, ça c'est un peu moins cool. On va laisser le sorcier prendre toutes les tirs noirs et ensuite on arrête la bataille. En fait, le roi qui va finir par mourir, donc du coup ça sert à rien d'arrêter la bataille maintenant. Le sorcier, hop, il est mort. Oh, les géants qui encaissent à la place du roi. Est-ce que le 100% est envisageable? Je ne pense pas. Non, donc du coup on va arrêter la bataille avant que mon roi perde plus de vie. Voilà, donc le mur bonus et ensuite la vidéo s'arrêtera, voilà. Donc on va faire le mur, lequel? Oh, bah, j'aime bien choisir mes murs. Ok, un mur bonus, 2 murs bonus, ah ouais j'avais pas fait gaffe. Du coup on va mettre celui-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai bien aimé vous présenter ce village parce qu'il était plutôt cool. En tout cas on se retrouve à la prochaine, c'était Sparadra.